Le Fonds africain de développement, le FAD, a soutenu depuis des années et avec succès de nombreux projets de développement en Afrique. Il a fait ses preuves maintes fois comme moteur de développement dynamique de l'Afrique et de l'intégration économique du continent. Pourquoi ce succès? Parce que la BAD et le FAD sont sur le terrain. Leurs experts comprennent bien la culture, l'histoire, le contexte, les dynamiques à l'œuvre dans le développement de l'Afrique. Cela leur permet d'avoir un processus décisionnel qui les place souvent à une longueur d'avance. Voici quelques-uns des domaines et des projets qui ont un besoin important de soutien. Au Libéria, pays qui est sorti il y a quelques années d'une longue guerre civile de plus de 15 ans, les attentes des populations sont très élevées et représentent un défi important aussi bien pour le gouvernement que pour ses partenaires au développement. Le problème de l'accès à l'eau potable dans la région de Kakata par exemple se pose avec acuité. Il nous faut élargir la distribution de l'eau aux autres zones. Nous attendons l'aide du gouvernement avec beaucoup d'impatience et de la BAD. Nous avons des problèmes d'eau. Nous avons besoin de l'aide de l'État pour régler ce problème. Si nous trouvons l'eau, nous sommes contents, mais elle est encore très sale. Nous préparons avec, nous faisons tout avec, mais elle reste introuvable la plupart du temps. Le précieux liquide n'est disponible que 2 heures par jour et il est souvent de piètre qualité, voire impropre à la consommation. Des difficultés qui entravent le fonctionnement même de l'unique centre hospitalier de la région. Nous n'avons pas assez d'eau potable adéquate ici. Les sources d'eau potable que nous avons à l'heure actuelle sont de 2 ordres. D'abord, l'eau potable et le système de pompage manuel. Ils nous coupent l'eau des fois pendant des jours. Un peu plus loin, chez le voisin de la Sierra Leone, à Freetown, la capitale, le problème de l'eau se pose de manière plus criante, car il touche à l'une des villes les plus peuplées d'Afrique de l'Ouest. Le système actuel d'approvisionnement de la ville date des années 60 et était destiné à fournir de l'eau pour 600 000 personnes à peine. This morning, I look over the can't get water now. They say before pump the open. But all the money we don't come for can't wait for let pump open. Right now, they still make them help me for water business. We work the up and now they still more. If you pump lock and I pass to go over so now they will get water. This is the only station that supply potable water to Freetown. So if we are down, Freetown we go without water. Selon les autorités, il faudrait près de 300 millions de dollars pour résoudre définitivement le problème de l'eau dans la capitale. Au Tchad, c'est la situation désastreuse du lac Tchad qui inquiète les populations et les autorités. Selon certaines études, ces changements géologiques et climatiques ont fait perdre au lac près de 90% de sa surface. De 25 000 km² au départ, il n'en reste plus que 7 000. Autre résultat négatif de cette situation, l'absentéisme chronique des enfants à l'école, car ils doivent se rendre plus loin désormais pour faire boire le bétail, du fait du rétrécissement de la surface du lac. Il y a beaucoup de possibilités que les gens peuvent faire. Mais maintenant, vous avez vu ces populations, comment les gens souffrent. C'est des jeunes âgés de 6 à 7 ans, à 10 ans qui viennent rester toujours derrière le bétail. Les gens n'aiment même pas, parce que c'est eux qui mènent vers le bétail, c'est eux qui conduisent le bœuf. Et s'il y a les forages, s'il y a les puits qui est dans la zone, je pense que ces gens-là peuvent aller à l'école et étudier. Parmi les programmes mis en œuvre par la communauté internationale pour sauver le lac Tchad, il y a le Pro des Baltes. C'est un programme de 35 millions d'euros initié par la Commission du bassin du lac Tchad et cofinancé par la Banque africaine de développement. Si on n'intervient pas énergiquement, c'est-à-dire dans 20 ans, 30 ans, on n'aura pas vu, on ne verra pas cet espace-là. Tout sera envahi et donc le lac va se rétrécir au fur et à mesure en laissant la place à des îles, quoi. Au-delà des projets dont le FAD aujourd'hui a un grand besoin de financement, certains programmes ont été un succès important pour le fonds. Dans la Corne de l'Afrique et le Sahel, la sécheresse est prépondérante. Mais des initiatives sont de plus en plus lancées pour faire face à ce terrible phénomène climatique. C'est le cas notamment du programme Nourrir ma vache. Une initiative qui a reçu l'aide du FAD 12 pour sa première phase et qui a ciblé notamment l'Éthiopie, Djibouti et le Kenya. ያው በአመት እንግዲህ መሬት ከተገኘ ቢያንስ 2-3 ቃዳ 4 ቃዳ ምናምን እናዘምራለን ከዛ ያው ከሰላ ቢያንስ እስከ አንድ ቃዳ ላይ እስከ 5 እስከ 6 ኩንታል ምናምን ይገኛል ቃዳ ማለት ያው የተወሰነ ቻውን ችዛች እንደጠናላ
አንድ ቃዳ በላይ ትበልጣለች ማለት ነው። ችኛዋ ስንዴ ወተስ ንብ እርባታም እንደምናየው እዚህ ውስጥ አለ እና ይሄ ፕሮጀክት ልንጀምር የቻልንበት ዋናው ይሄ ባህላዊ የዚህ ክልል ባህላዊ መስኖ ነው። ድሮ ጀምሮ ነው ያለው ባህላዊ ሆኖ እና በዝናብ እጥረት ምክንያት በውሃ እጥረት ምክንያት ያላቸው ደንና ያላቸው የተፈጥሮ ዛፎች እዚህ ውስጥ እየተመናመኑ እየጠፉ ነው ሄዱት እና በዚህ ምክንያት ኮሚኒቲው ሌላው ሳይት ሲያይ ለዚህኛው ደግሞ ጥያቄ ያቀርቡልና Un autre secteur bénéficie de façon constante de l'aide du Fonds africain de développement. C'est celui du secteur privé. C'est le cas notamment à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les petits entrepreneurs et artisans sont au cœur du développement socio-économique du pays. C'est pour cela que la Banque africaine de développement a investi 2,42 millions de dollars dans l'Advance Bank Congo pour faciliter l'accès au crédit pour ces micros, petits et moyens entrepreneurs. Nous achetons des bassins Afrique de l'Ouest, donc Bénin, Sénégal, Togo, Côte d'Ivoire, Mali aussi. On a gagné un peu de bénéfices ici de suite. 3-4 ans après, j'ai construit ici la grande boutique. 2 ans après, j'ai acheté la parcelle. Autres pays et autres situations. Il y a encore quelques années, cette route entre février et novembre, pendant l'hiver tropical, ressemblait à cela, sur l'axe Enugu au Nigeria, Bamenda au Cameroun. Outre le fait qu'elle était quasiment impraticable, les rares taxis minibus qui l'empruntaient refusaient de transporter des femmes, prétextant avoir besoin de bras masculins pour pousser les voitures en cas de panne, ou s'il fallait les désembourber. Isolées comme tout le monde, les femmes subissaient une deuxième forme d'exclusion. Une situation qui ne pouvait perdurer car le FAD attache une très grande importance au genre et aux inégalités hommes-femmes lors de ses interventions. Aller au marché à Batimbo ou Gouzan, c'était très difficile pendant la saison des pluies. On a beaucoup souffert. Il nous fallait marcher car il était difficile de trouver un moyen de transport. Quand un minibus arrivait, seuls les hommes montaient et nous, on restait là sur le bord de la route. Les chauffeurs n'aimaient prendre des femmes car elles ne pouvaient pas les aider à sortir le bus de la boue. La grande majorité des passagers étaient des hommes. Dans un minibus, vous pouviez avoir 3, tout au plus, ou encore habillés en hommes, afin de pouvoir aider à pousser en cas de besoin. Because of the result of the good routes. C'est grâce à la route que nous faisons de bonnes affaires. Du coup, mes enfants peuvent poursuivre leurs études alors qu'avant, ils avaient dû arrêter car je ne gagnais pas assez d'argent. Et je remercie Dieu, les gens ne passaient pas ici parce que la route était mauvaise, mais à présent, elle est bonne et quand ils voient les bananes ou le cacao que je vends, ils s'arrêtent pour acheter. When they harvest banana and cocoa, people are coming direct to buy. Un exemple de projet intégrateur et structurant est le cas du Sénégal, une autre échelle d'investissement. Au Sénégal, la Banque africaine de développement a permis le lancement de nombreux projets d'infrastructures de grande envergure. L'approche de la banque au Sénégal est exhaustive car multisectorielle. Elle offre également toute la palette de financement que compte le groupe. La banque a ainsi lancé 4 grands projets d'infrastructures simultanément en moins de 2 ans pour un coût total de 1,3 milliard d'euros. Le terminal à conteneurs du port de Dakar, l'aéroport international Blaise Diagne, la centrale de Kounon, la centrale électrique à charbon de Sendou et l'autoroute Dakar-Diamniadio. Des projets devenus la principale épine dorsale des infrastructures au Sénégal. Cette approche intégrée permettra d'atteindre des impacts de développement plus importants et elle représente un moyen plus efficace pour la banque de mener le financement de projets. Le Sénégal est donc un exemple précis de la démarche de la Banque africaine de développement dans sa nouvelle politique d'aide à la transformation structurelle de l'Afrique. L'insuffisance des infrastructures freine aujourd'hui la croissance économique de l'Afrique de 2% chaque année et réduit la productivité des entreprises de près de 40%. Les besoins en financement des infrastructures sont estimés à 93 milliards de dollars par an, avec un déficit de financement estimé à 48 milliards de dollars. Afin d'optimiser les synergies et les avantages économiques de l'évolution des infrastructures,
La Banque africaine de développement favorise une approche intégrée, impliquant le développement coordonné de projets complémentaires. C'est cet esprit-là qui anime la Banque africaine de développement et qui résume à lui tout seul toute l'action prépondérante et structurante du Fonds africain de développement, le FAD.